The Mont Ventoux, a landmark in Provence, France, and an impressive playground for over 3,200 runners taking part in the Grand Raid Ventoux by UTMB. And after I found out that there was a chance to come run here, I thought, why not? Cours demain le 50 km du GRV. Il y a une bonne partie où il y a une piste qui est assez roulante, donc c'est intéressant, ouais. Je savais pas trop comment étaient les écarts, et puis à un moment donné, on me dit 2 minutes. Je fais, oh purée, mais 2 minutes, c'est rien. On est dans un beau pays, le Vaucluse, la région PACA. Je suis chauvin. Bonjour. Demain, je fais le format 28 km, le 20K. Belle opportunité de lancer sa saison ici. Bonjour. C'est pour le 100K? Le 50. Le 50, ouais. Voilà. Vous avez le QR code ou une pièce d'identité. Ouais, c'est j'ai. Ouais, vous avez le temps. Voilà. Plus une pièce d'identité. Super. Bon, c'est tout. Merci Je beaucoup. vous remercie. Let's go. Bonjour, moi c'est Antoine Chervolin, je suis au team ON et je cours demain le 50 km du GRV by UTMB. Bonjour. Et bah moi c'est Simon Pacard, du coup j'ai 24 ans, je suis athlète Salomon international depuis début d'année. Merci beaucoup. Je m'appelle Noémie Vachon, je suis une athlète Brooks. Je cours sur des distances allant de 25 à 50. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. De ce que j'ai pu voir, j'aime beaucoup, c'est très ensoleillé, donc ça fait plaisir. Les montagnes sont très appréciables, puis j'ai envie de découvrir plus en tout cas. Et demain, ça sera l'occasion. Bonjour, Adeline Martin, 40 ans, de la team Keep Run Women Team. Et mon titre le plus emblématique, on va dire championne du monde individuelle et par équipe en 2017. Ça date un peu, mais... Je suis venue pour la première fois en 2017, l'année où je suis championne du monde, donc probablement ça m'avait plutôt bien réussi d'entrée de jeu. J'ai 3 victoires ici au Ventoux, peut-être une 4e, je l'espère, je le souhaite. Qu'est-ce qui me réussit ici? Je ne sais pas, probablement que ça monte plutôt bien. J'aime les montées assez longues et après des sentiers plutôt techniques, ça ne me déplaît pas non plus. Sur la première partie qui a l'air assez dure quand même, avec des belles montées, je vais y aller. Je l'ai temporisé, on va dire, et on va voir comment ça se passe pour la deuxième partie, où là ça sera un peu plus roulant et il faudra garder de la fraîcheur, je pense. C'est vachement plus sec et cassant, coupant un peu. Peut-être que Thomas il nous laissera 10 km pour appréhender un peu le terrain en début de course et on s'y habituera. Salut, je m'appelle Thomas Cardin, je suis membre du team Keep Run et trailer spécialiste des distances 40 à 80 km. Le Sud et le Mont Ventoux en début d'année, c'est un rendez-vous que je coche souvent. Il y a une course historique qui est pas très loin en début du mois de mars que j'ai déjà fait 5 fois et gagné 4 fois. Donc c'est avec plaisir que je reviens pour courir au pied du Ventoux. Voilà, un nouvel événement que je ne connais pas encore, mais qui va me permettre, j'espère, d'avoir une qualification pour l'UTMB, l'événement de l'UTMB en 2026. Donc voilà, c'est mon projet de cette course demain. Along with a competitive elite field, many amateur runners like Alexandre are ready to take on the challenge. Tout le monde les bras, ensemble, ça fait GR, 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 GR. Ok, super.
Bonjour à tous, je suis Alexandre Arena. Donc je participe au 50K by UTMB. Je suis également pompier volontaire depuis 18 ans et je travaille comme comptable au sein du SDIS de Vaucluse. Le Grand Raid du Ventoux de base ça a été créé par une association qui sont pompiers, c'est leur métier. Et grâce à eux et grâce aux bénévoles et grâce à notre engagement, ça a ramené de l'engouement à grossir et à développer le Grand Raid du Ventoux. Et maintenant, vous voyez l'événement, ça a été vraiment une belle réussite. Alors je m'appelle Baptiste L'Ascension, je suis chef de projet du Grand Raid Ventoux by UTMB. Quand on pense Ventoux, on pense vélo. Finalement, c'est plus que ça, le Ventoux, c'est aussi un super terrain de jeu pour le trail running. Et quand on discute un peu avec les coureurs internationaux, on se rend compte que le Ventoux est connu partout dans le monde. Et je pense que pour ces grandes stars internationales, que ce soit Ida Sophie, Ben Diman, ils sont super heureux de venir ici car voilà, c'est le Ventoux, c'est le géant de Provence, c'est le symbole du sport. My name is Ben Diman. I'm 33 years old and I'm running for the ASICS Fuji Trail Team. I think, like most people, I heard of the Mont Ventoux from the Tour de France. When you have a mountain of this quality, it's going to draw athletes of all kinds, whether they're climbers or runners or cyclists. And after I found out that there was a chance to come run here, I thought, why not? Hello, my name is Ida. I'm 28 years old and I'm from Germany. So I already saw it on television a few times on the Tour de France, but this Monday was the first time I was running up there on my own, and I really enjoyed it, and it was way more beautiful than I expected. C'est très sec et vu d'en bas, on n'a pas l'impression que c'est une haute montagne et que c'est à 2000. Et ouais, il y a un aspect un peu, pas désertique, mais ouais, hostile à Ril. C'est le géant de Provence, comme on dit, hein, donc non, je sais pas, je me sens bien ici, c'est vraiment des sentiers que j'apprécie, le décor, je trouve que le décor est magique. Alors le 50K est extrêmement dynamique, avec un parcours qui est plutôt assez roulant sur le début, qui va permettre déjà de creuser un peu les écarts. Pour les meilleurs, ça va courir tout du long, donc ça va être c'est un passage qui est progressif mais en même temps assez technique. Même si on commence sur des parties assez roulantes, au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher du top, on va être sur des passages de plus en plus techniques, avec des pierres un peu dans tous les sens. C'est vraiment la particularité du Ventoux. Et une fois qu'ils arriveront là-haut, ils seront au sommet de la première difficulté. Derrière, ils vont pouvoir se concentrer sur la suite où ils pourront marquer les écarts entre eux. Ça fera un peu toute la liaison avec la deuxième partie de course. Et ensuite, donc, toute la redescente sur Malocène où là, on compte sur les meilleurs pour continuer à creuser les écarts avant Malocène. In the event's most popular race format, runners will challenge themselves on a demanding 49-kilometer loop with 2,200 meters of elevation gain. The favorites set a blistering pace right from the start. While Alexandre is starting his race with a big smile.
c'est parti assez vite. On était pas mal 3-4 excités, donc avec aussi Simpac et Loïc Roland. On a vite fait un groupe de 4. Puis le début était très roulant, donc c'était propice à aller vite. After the first few kilometers on the road, the runners hit the trails and take on the day's first climb toward La Gavotte. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait plein de routes, etc. Avant, donc je m'attendais à beaucoup plus roulant. C'était aussi très cassant par moments. Hein. C'est vrai que repérer c'est important, parce qu'on était là la semaine dernière et du coup forcément on n'a pas trop réfléchi sur le sentier, c'était tout frais dans notre tête. Quand on connaît, c'est vrai que limite, il y avait les gars avec moi, je disais là ça va être là ça va être là, enfin voilà, c'était on y va quoi. Tous les virages je les connaissais et donc à aucun moment on est perdu dans la course et dans l'effort, ça permet de mieux gérer sa course. Il faut faire le job, venir un peu en avance si tu veux être sûr d'être prêt. C'est sûr que c'est bien de connaître le parcours quoi. Oui, j'ai découvert un peu, ouais. Et du coup, j'ai découvert qu'on partait sur la route déjà. Donc je savais que ça allait être dur pour moi, parce que je sais qu'il y a d'autres filles qui sont fortes sur la route, notamment Adeline. En trail, c'est compliqué de dire je vais attendre de voir, je vais partir comme ça. J'essaye de gérer mon allure pour pas partir trop vite non plus. Après, je me retrouve en tête, je suis en tête. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas que je veux à tout prix prendre la tête. Je suis vraiment focus sur moi en général. Je sais qu'il y a les concurrentes, bien sûr. Après, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément d'infos, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu aussi. Et là, ce qui était chouette, c'est au début, je me suis fait cette remarque en me disant aujourd'hui, c'est bien, on a un petit groupe, on était 3 gars avec moi, maman 4. Donc c'était bien et on était plutôt à une bonne allure et c'est chouette parce que c'est vrai que des fois quand t'es tout seul, t'as un peu tendance à t'endormir et là je me dis cool. Mais du coup, c'est une course un peu différente. C'est bien aussi, c'est le jeu, hein, mais c'était bien. Donc t'es bien là. Ouais, je suis bien. Chauffe tranquille quoi. Ouais, voilà, je suis bien, je suis une bonne allure. Pourvu que ça dure. Soleil, tout. On est dans un beau pays. Le Vaucluse, la région de PACA. Je suis chauvin. Je suis chauvin. Ça fait donc 18 ans que je suis sapeur-pompier volontaire. C'est une passion avant tout. Ça me permet aussi d'avoir ce côté enthousiaste, humanitaire aussi, parce qu'on est proche des personnes et on a un service de secours de proximité au sein de mon centre de première intervention de Grange-Blanche. Ce qui me plaît, c'est aussi d'intervenir sur du secours aux personnes, sur de l'incendie et aussi sur du feu de forêt. C'est une spécialité qu'on a dans le service des pompiers de Vaucluse. Les sapeurs-pompiers volontaires de Vaucluse sont vachement investis côté associatif dans le Ventoux, de par aussi l'action sociale des sapeurs-pompiers également.
on fait tout avec le grand cœur. Fred, tu m'accompagnes, on va faire l'inventaire du VSAV. On est tous pratiquement passionnés de sport et de course à pied et aussi l'événement trail. Donc ça nous permet aussi de tous nous retrouver et avoir les mêmes valeurs pour l'engagement des bénévoles. On est bénévole pour une assoce et pour tout ce grand raid qui demande beaucoup d'investissement au sein de l'organisation. Ça va mon poulet? La forme? Alors tu es prêt pour demain? Ouais, ça va. Donc, c'est vraiment aussi ce côté passion course à pied, c'est l'événement aussi qui est très chaleureux. Les gens sont contents aussi de nous avoir en tant que bénévoles au sein d'une course. Et un sachet pour les déchets. Ça roule. Je veux passer un, c'est ça? Voilà. Super, merci. Ça c'est juste après. Très bien. Merci beaucoup. C'est une course qui est exigeante. Donc il y a 49 km et 2200 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une course qui demande de la gestion au niveau physique. Et ma course va être basée sur un temps de 6 heures. Si je fais moins de 6 heures, ça serait parfait. J'espère que tout va bien se passer et que je puisse arriver au bout sans bobo et sans contrainte physique. Et voilà, donc maintenant vous passez votre course. Allez, ça marche. Le trail, ça me permet aussi d'être dans la nature, d'être en harmonie aussi avec la nature. On découvre beaucoup de paysages et surtout ici dans le Vaucluse qui me permet d'avoir ce terrain de jeu parfait pour pratiquer le trail. At the front of the men's race, a group of 4 runners has broken away, while Adeline Martin is setting the pace in the women's field. J'ai vu Noémie qui était juste derrière alors que je courais en montée et normalement quand même la montée est mon point fort. Au début ça a été dur de me mettre dans la course et tout de suite en fait dans les montées je me sentais hyper bien. Je me suis dit oulala, bah là, si elle me rattrape direct, ça va être dur. C'est dur mon pauvre, bonne chance. Première remontée pour arriver sur les flancs du Ventoux, qui était assez raide. Donc là, on s'est détaché à 2 avec Thomas. On a regardé derrière, on a vu qu'on avait fait un petit trou assez rapidement. Arrivé sur la seule grosse difficulté de la journée, là, le pic du Comte, j'ai vu que ça allait pas le faire, que j'étais un peu en souffrance. Mentalement, j'ai aussi un peu craqué dans cette partie. On avait vraiment fait l'écart au final sur le groupe de derrière, du coup je me suis retrouvé un petit moment tout seul et ça a été dur. J'aurais aimé avoir un peu de monde pour me ressaisir plus vite. C'est vrai qu'on est quand même focus sur les cailloux, quand même sur le technique. On arrive au pic et là ça se dégage et c'est incroyable.
toujours chouette. On a quand même un cadre ici qui est grandiose. Le géant de Provence, de le regarder là sur la droite, même sur... avant, quand on a toute la vue là, à 360, moi j'ai pas fait tout le tour, mais ouais, toute la vue là sur le côté droit, c'est vraiment chouette quoi. C'est un beau panorama, ouais. Donc j'ai pris quelques secondes pour admirer, mais après là, c'était au moment où je doublais Audrey, au kilomètre 10 à peu près. Du coup, je me suis dit non, tu peux pas vraiment trop te laisser aller parce qu'elle va essayer de te chasser. Allez, allez, bravo. Just past the halfway point, Thomas Cardin and Antoine Charvolin have a lead of over 3 minutes. Se baisser, passer entre des arbres, et ça va vraiment alterner entre des portions très roulantes où il faudra courir vite et des portions où il faudra regarder où on met les pieds. Je pense que c'est ces petites spécificités-là où il va falloir faire attention et quand même rester bien focus pour pas se tordre des chevilles, quoi. Adeline Martin is still leading the women's race in front of Sarah Bergeron-Larouche and Noémie Vachon. Il y a une bonne partie où il y a une piste qui est assez roulante, donc c'est intéressant, ouais. Bonjour, je suis Julia, j'ai 31 ans et je suis responsable des bénévoles sur le Grand Raid Ventoux by UTMB 2025. On est au village de Malaucène, qui est un petit village provençal au pied du Ventoux. Sur l'événement, on a environ 410 bénévoles recensés. On est tous sapeurs-pompiers dans l'association. Donc on a une grosse partie de nos bénévoles qui nous suivent depuis de nombreuses années et qui sont en bonne partie aussi des pompiers. Donc on a une relation quand même assez privilégiée avec eux. Dans les postes phares, on a tout ce qui est ravitaillement sur le parcours, tout ce qui est gestion du balisage, donc balisage, vérification et débalisage, les fermeurs secouristes qui vont fermer la course sur tous nos formats. On a les premiers postes qui se mettent en place, donc notamment avec le retrait des dossards qu'il y a derrière. Et quand j'aurai un peu de temps, je vais aussi pouvoir justement aller les voir sur leur poste, voir comment ça se passe, s'ils ont des soucis quelconques, et aussi pour créer du lien. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens qui sont motivés pour ça et qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur bonne humeur pour nous accompagner dans ce projet, parce que c'est un très très gros projet qui nous occupe une très grosse partie de l'année. Bonjour, je m'appelle Jérôme Melmonte, j'ai 41 ans. J'habite à Avignon, je suis sapeur-pompier professionnel. Mon rôle dans l'orga, c'est de gérer les baliseurs, les débaliseurs et les vérifs. C'est environ 50 bénévoles sur cette partie-là. Beaucoup reviennent d'une année sur l'autre, donc c'est très intéressant pour nous de travailler avec ces bénévoles-là. Nous recevons les groupes de balisage, ils viennent chercher leurs caisses, leur cartographie zoomée, ils ont leur lot bénévole. Ils récupèrent tout ça, ils partent sur les sentiers, après avoir reçu quelques explications sur leur tronçon. Et toute la journée, ils vont poser des balises pour que les coureurs puissent avoir un confort visuel tout le long de l'événement. Ce qu'on pourrait dire sur l'aspect écologique et le Grand Raid Ventoux by UTMB, c'est qu'en effet, nos baliseurs respectent l'environnement. On n'utilise pas de bombes de peinture sur nos sentiers. On respecte la nature, on coupe le moins possible la végétation. On retire également la totalité des balises qui ont été posées sur nos sentiers. La présence des bénévoles, elle fait qu'on va pouvoir avoir une course en sécurité, une course où il n'y aura pas d'imprévu, on ne va pas trop se poser de questions de où on va, quand on va, on suit le parcours. Ça, c'est vraiment précieux. Sur les courses, les bénévoles, je trouve qu'ils donnent de la force. Et puis sans eux, les courses n'existeraient pas.
J'ai toujours à cœur d'avoir un petit mot pour les bénévoles. Merci. Chapeau à eux en tout cas, parce que nous on passe un petit moment sur la course, mais eux ils passent un grand moment avant, pendant et après aussi en général, donc ouais non c'est pas rien. Les élites, on va devoir s'arrêter au ravitaillement pour remplir nos gourdes. Vraiment merci à eux d'être là et de rendre la course possible. Il faut bien en être conscient, ils sont toujours avec le sourire et ça vraiment, nous ça nous donne aussi de la force. Stride for stride, Thomas Cardin and Antoine Charvolin keep pushing the pace at the front with 12 kilometers to go. En fait, dans ma vision des choses, moi, le trail, c'est pas un sport où on est les uns contre les autres, c'est plutôt contre soi. Collaborer, s'avertir et courir ensemble plutôt que se mettre des bâtons dans les roues. Et ou plus pour Lolo. Effectivement, je l'avais repéré, donc aussi je savais les difficultés qu'il allait y avoir. Et ouais, je suis me ressaisir. Derrière, ils ont un peu craqué à leur tour. Hier, je faisais la maline en disant oh, bah, je crains pas la chaleur, enfin, pas quelque chose qui me dérange. Mais là, j'ai quand même eu un coup de chaud. Je savais pas trop comment étaient les écarts. Elle est à 2 minutes, là, elle vient de passer là. À un moment donné, on me dit 2 minutes, je fais oh purée, mais 2 minutes c'est rien. Ils étaient tous à l'abbaye au dernier ravitaillement, donc c'était chouette. Je savais qu'ils seraient tous là, donc j'avais hâte d'y être. A little further along the course, Alexandre keeps pushing forward, steadily making his way up. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Les jambes sont là. C'est le bout. Le temps est magnifique. Beau ciel bleu et on va attaquer la descente. Sensation, on a pris le col un peu moins bien. On arrive à la moitié. Ça va le faire. Les temps, je suis dans les temps. Voilà. In the meantime, in Malocène, the 20K runners are getting ready for their race. Je m'appelle Marie Goncalves, je suis traileuse au sein de la team ASICS, mais depuis cette année également dans la team Dacia. Et à côté, je suis également avocate. Demain, je fais le format 28 km, le 20K. Et bah, c'est une belle opportunité de lancer sa saison ici.
C'est vrai que cette course elle est plus courte que les formats que j'ai l'habitude de faire comparé à la Saint-Élion. Mais le début d'année a été assez chargé, j'ai eu une petite blessure. Du coup ma reprise a été assez tardive. Ça fait que 3 semaines que j'ai vraiment repris l'entraînement. Du coup commencer sur un format 28 km, c'est vrai que c'est pas mal pour se remettre petit à petit dedans. Je ne connais pas toute la start-list, mais voilà, je sais qu'il y a toujours du monde costaud sur les courses UTMB. Alors je suis venue avec la team ASICS ce week-end. Ils sont d'ailleurs en train de courir. Et puis là, il n'y a pas encore des athlètes de la team Dacia, mais il y en aura d'autres sur d'autres événements. Et je suis venue aussi avec Bastien, mon compagnon. Je connais pas forcément bien la région, mais du coup c'est vrai que faire un trail ici, ça me permet de découvrir les chemins et un peu tout ce qui se fait ici. Bonjour. Ils ont des fraises de la région du coup. D'Entrechaux, c'est à 4 km d'ici. Okay. En tout cas ça sent très bon. Ouais, elles sentent bon d'ici quoi. Top. Et on va vous en prendre une petite barquette. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Viens de l'appeler. Bon, allez, je me laisse tenter alors. Où on peut partager, et puis de toute façon à la fin ça sera celui qui sera le plus fort qui va gagner. Il n'y a pas d'entourloupe possible en fait, donc on peut s'aider. De toute façon le plus fort, il franchira la ligne en premier. Et derrière, Loïc, il ne nous a pas laissé tranquille et on avait la pression jusqu'à la dernière montée, là, après le col de la Chaîne. Donc on n'a pas trop levé le pied. On a fait course à 2 avec Antoine et finalement, en me suivant, en restant dans mon rythme, etc., ça lui a permis de chercher une performance maximale, j'imagine. Ça faisait une bonne demi-heure qu'il m'encourageait aussi et que je voyais qu'il était plus frais que moi, donc super entente avec Thomas. Et voilà, j'ai juste profité des 2 derniers kilomètres pour m'éclipser un peu parce que j'étais un peu plus frais. Et derrière, après, clairement, il était plus fort, donc à 2 km de l'arrivée, on s'est serré la main et je lui ai dit salut et il est parti. Regardez monsieur Thomas Cardin, le prince du Ventoux, il est là. Thomas Cardin. Thomas, clairement, courait dans une autre catégorie, donc à aucun moment j'ai pensé le battre. C'est un super bon coureur. Pour moi, il est hyper polyvalent. J'avais pas trop de doute sur le fait qu'il allait gagner la course. Il est, je pense, un ton au-dessus de nous tous aujourd'hui. Thomas Cardin wins the men's race in 3:38.42, only 34 seconds ahead of Antoine Charvolin. Super, surtout que je venais ici pour prendre des premiers repères un peu en début de saison. Donc c'est une super bonne surprise et de bonne augure pour la suite. Loïc Roland completes the podium. Parce que la fin du parcours me correspondait un peu mieux, un peu plus roulante. J'ai su me ressaisir, derrière ils ont un peu craqué. Je suis content parce qu'il y a un moment je pensais que c'était impossible. J'ai eu de la chance d'avoir un adversaire qui s'est changé en compagnon de course. Moi j'avais pas repéré, du coup je me suis dit que si je le lâchais après j'allais me perdre. Ça m'a aidé à me relancer, on a rattrapé Simon, il y avait encore de l'enjeu pour le podium et petit à petit en fait les autres ont craqué et j'ai su tirer mon épingle du jeu. Déjà à la baie, je savais que j'étais plus dans le coup. J'ai vite compris que ça allait être un peu compliqué. Et la cheville, elle a tourné sur un faux plat montant sur une piste 4x4. Je me suis dit, ah ouais, là, il va falloir quand même faire vraiment attention avec cette cheville. Après, faut pas remettre tout ça sur la cheville. Aujourd'hui, si on veut gagner une course avec une densité comme ça ou faire un podium, faut quand même que tous les voyants soient au vert pour faire une course pleine et faire un bon résultat.
Souvent sur les fins de course, on arrive à récupérer des gars quand même, donc je m'arrête au ravito pour remplir la flasque. Et, c'était un petit peu long, hein. J'avais envie de secouer là. Et là du coup je me dis mince, le chrono il tourne quand même. Et là les gars, il n'y en a pas un qui s'est arrêté, donc ils sont partis et je me suis dit oh non, je suis toute seule. J'essayais de gérer entre guillemets, elle me disait ralentis pas non plus trop parce que derrière tu sais pas, ça peut revenir. La descente, un peu technique. Et une fin très très dure. J'ai trouvé que la fin, après l'abbaye, là, vraiment dure. Allez, bravo. C'est que dans la pinède, que des tout petits virages, plein de cailloux, quand on est fatigué, qu'on a mal aux jambes. En plus, moi, je voulais essayer de revenir un peu, voir ce que je pouvais faire, mais en fait, c'était impossible de courir, parce que vraiment, c'est très technique, donc dur. La fin, j'ai trouvé très dure. Super. Je creusais l'écart en montée, mais dès que ça descendait, j'étais une vieille mamie. Et puis aussi, j'arrivais pas à m'alimenter. Et dès que je mangeais un petit peu, ça me redonnait un peu d'énergie, donc hop, je repartais au fight. Sur un 50 km, quand on fait pas de fractionné, pas de qualitatif, c'est quand même difficile parce qu'il y a de la vitesse et quand on n'est pas habitué à ces allures-là, c'est quand même dur, quoi. Les 7-8 derniers kilomètres ont été un peu plus durs parce que j'ai manqué d'eau en fait. J'arrêtais pas de penser à me dire j'ai soif, donc je gérais ce qui me restait, mais c'était sucré, mais je me disais ça me faisait quelque chose quand même, donc j'essayais de gérer en me disant bon, là il me reste 5-6 km, là il me reste pas beaucoup, je bois une ou deux gorgées, je garde pour la suite. Tu sais pas en fait, tu sais pas où c'est derrière, donc tu dis bah allez, je ralentis un peu quand même, je gère, tu gères pas tant que ça. Et elle a volé sur ce 50K, regardez, tout sourire, notre première dame, vainqueur de ce GRV 50K, mesdames et messieurs, du bruit pour Adeline Martin, s'il vous plaît. Adeline Martin takes the tape in 4:19:51. La victoire! She is followed by Sarah Bergeron-Larouche less than 5 minutes later. Bonjour, je m'appelle Sarah Bergeron-Larouche et je suis canadienne-québécoise. Ça a l'air de rien sur le profil, mais la dernière petite butte, là, elle est dure pour les jambes, là, puis la dernière descente aussi, là, mais ça a été un super beau parcours. Maximum de bruit, la troisième place, la qualif pour les OKUTMB Mont-Blanc. S'il vous plaît, faites du bruit, Noémie Vachon! Noémie Vachon rounds out the women's podium. J'essayais de pas pleurer, mais en fait, j'avais un gros déficit énergétique et du coup, ça a été très dur de revenir à un certain niveau. Je suis encore en train de travailler là-dessus parce que je pense que j'ai encore de la progression, mais avec toutes ces galères, avec un format qui est quand même long et dur, j'ai été trop fière de ce que j'ai accompli et en plus je me suis régalée, trop contente de tout ce chemin parcouru et de me dire peut-être que là, ça y est, c'est un peu derrière moi, toutes ces galères. Here's the men's top 5 of the 50-kilometer race. And here's the women's top 5.
Pushing through the finish, Alexandre is about to complete his goal. He closes the loop back to Malocène in 6:44.43. The next day, it's Marie Goncalves' turn to take on the 20K format featuring 28 kilometers and 1,200 meters of elevation gain. Et ben c'est parti plutôt rapidement au début. Il y a une fille qui est partie vraiment costaud dans la première bosse. Des fois, on attaque des petits chemins. C'est mieux de toujours avoir le visuel sur la fille de devant, parce qu'une fois que tu l'as perdue, c'est compliqué de revenir. Donc je suis restée à peu près tout le long deuxième. J'ai rattrapé la première et après Amandine m'est repassée. On a fait un petit bout ensemble sur la route. Et après, par contre, elle était plus costaud dans la partie de la deuxième bosse. Et là, je l'ai décroché. Bon, on regarde un petit peu le paysage. Il faut quand même lever la tête pour profiter de la belle région. Le meilleur moment, je pense, c'est quand je vois mes proches. Ouais, c'est des moments qui me reboostent et ça me fait plaisir justement de les voir sur le bord des chemins pour moi. Allez Marie, allez. Il reste 2 km 5, 2 minutes. Allez, faut rien lâcher. Allez. Jusqu'au bout, allez. Avec cette deuxième place ici, mesdames et messieurs, Marie Goncalves, la deuxième de ce GRV 20K. Donc là, c'était la reprise. J'ai eu un début d'année un peu assez chargé avec mon nouveau métier d'avocate. J'ai eu une petite blessure qui a un peu retardé la reprise, mais je pense que je vais aller en Alsace, normalement faire le format 50 km. Et après, il y aura les France de trail sur le cours. The finish line brings a rush of emotion, joy, relief, and pride of being a finisher.